Parlons Source Control. Si vous savez déjà c'est quoi un Source Control et que vous en utilisez déjà un pour vos projets, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. Mais si vous ne savez pas c'est quoi, c'est le temps de l'apprendre. Mais c'est quoi un Source Control? En bref, c'est un programme qui vous permet de conserver des backups de votre projet, ainsi qu'un historique et qui vous permet facilement de retourner d'avant en arrière entre les versions. Il inclut aussi plusieurs outils qui vous permettent de voir les différences entre chacune des versions. Il y a plusieurs options disponibles sur le marché, mais quelles sont les meilleures? Ici, nous avons Git à gauche et Perforce à droite. Git est de loin le source control le plus utilisé au monde et c'est aussi celui que nous allons utiliser dans cette série. Par contre, je tenais à mentionner Perforce puisque c'est le source control qui fonctionne le mieux avec Unreal Engine. Mais comme c'est plus complexe de mettre en place un serveur pour ce dernier, nous allons rester avec Git. Donc, bye bye Perforce. Sur la page de Git, vous pouvez simplement cliquer sur Télécharger. Ensuite, vous pouvez choisir votre version, donc je vais prendre le 64 bits pour Windows, et enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement terminé, je peux lancer l'installation. Une fois que l'installateur est ouvert, on peut simplement cliquer sur Next, 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 et finalement Install, et attendre. Une fois que c'est fini, on peut simplement décocher cette case et cliquer sur Finish. Et Git est maintenant installé. Pour valider que l'installation a bien fonctionné, on peut ouvrir un Command Prompt et écrire Git. Et ensuite, quand on appuie sur Enter, on devrait voir tout le texte apparaître. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur pour voir si ça fonctionne. Et voilà, maintenant on peut fermer le Command Prompt. Maintenant que Git est installé, vous pouvez penser que le setup est terminé et que nous pouvons passer à autre chose. Mais non. À la base, Git est fait pour être utilisé via le Command Prompt et beaucoup de programmeurs l'utilisent de cette façon. Par contre, j'aime personnellement mieux avoir une interface utilisateur pour pouvoir l'utiliser. Malheureusement, le UI de base qui vient avec Git n'est pas super, donc nous allons en télécharger un autre. Le UI que nous allons télécharger est SourceTree. Donc, nous allons aller sur le website et cliquer sur Download for Windows. Je vais accepter les conditions et cliquer sur Download. Sauvegarder le fichier et maintenant lancer l'installateur. Une fois l'installateur lancé, il nous demande de choisir un serveur. Nous allons simplement skipper ça pour l'instant. Ensuite, il nous propose d'installer Mercurial, que nous allons décocher et cliquer sur Next. Ensuite, il vous demande votre username et votre email, donc je vais simplement rentrer mes informations et cliquer sur Next. Ici, un petit pop-up apparaît qui nous demande si nous avons une SSH key. Simplement cliquer sur Non. Et finalement, l'interface devrait ouvrir et c'est ce que vous devriez voir. Donc maintenant, nous avons Git d'installer et SourceTree qui nous permet d'exécuter nos commandes Git. Mais il nous manque encore un dernier truc. Il nous manque un serveur. Un serveur qui va contenir tous nos fichiers, tous nos backups et tout. Pour ce serveur, nous avons plusieurs options. Les trois plus populaires sont Bitbucket, GitHub et GitLab. Chacun vient avec certains pour et contre. Personnellement, je vais utiliser Bitbucket pour cette série, mais vous pouvez très bien utiliser GitHub ou GitLab si vous préférez. Donc, nous allons focuser sur Bitbucket. Nous allons cliquer sur Get It Free. Ensuite, il vous demande si vous voulez utiliser Jira. Nous ne voulons pas, donc simplement cliquer sur Next. Ensuite, il vous demande de créer votre compte. J'ai déjà le mien, donc je vais simplement cliquer sur Login. Donc, j'entre mes informations et je clique sur Login. Et nous voilà sur Bitbucket. Bitbucket, c'est simplement un serveur. Donc, la seule chose que nous avons à faire, c'est créer l'endroit où nos fichiers vont se retrouver et ensuite, on va pouvoir les uploader sur ce serveur via des commandes Git, via SourceTree. Pour ce faire, nous allons simplement cliquer sur Create Repository. Nous devons donner un nom à notre projet, donc je vais juste l'appeler Tactique, peu importe. Et un nom pour le repo que je vais aussi appeler Tactique. Je fais sûr que c'est un repository qui est private. Est-ce que je veux un README file? Non, je n'en veux pas. Le default branch name, on peut laisser comme ça. Et include un gitignore. En fait, je vais en laisser un pour l'instant. Ensuite, je peux cliquer sur Create. Maintenant, Bitbucket nous montre notre repo ainsi que tous les fichiers qu'il contient. Pour l'instant, il contient un seul fichier qui s'appelle .gitignore. Il est maintenant temps de dire à SourceTree de pointer sur ce repo-là. Donc, nous allons cliquer sur Clone en haut à droite et nous pouvons voir l'URL de notre repo ici. Il est enfin temps de lier notre Bitbucket et notre SourceTree. Donc, nous allons simplement aller dans Clone en haut à droite
et cliquer sur le bouton copier. Donc ça va nous copier notre URL ici pour accéder à notre repo. Donc si je clique sur copie, maintenant je peux aller dans Source Tree, aller dans Clone et le coller. Donc une fenêtre d'Atlassian devrait ouvrir qui me demande mon mot de passe Bitbucket. Donc je clique sur Continue. Ensuite, une autre fenêtre ouvre qui me demande d'autoriser, donc je vais autoriser. De retour dans SourceTree, il me dit que c'est un Git repository, donc c'est bien. Et je peux enfin décider où mettre mon repo localement sur l'ordinateur. Donc ça, c'est l'endroit où votre projet Unreal va se trouver. Dans mon cas, je vais le mettre à cet endroit-là. Donc voilà, il est enfin temps de cloner. Donc, clone. Une fois terminé, nous sommes dans notre repo. Si on va dans notre history à gauche, on peut voir qu'il y a un fichier et un commit qui a été fait. Donc, c'est le git ignore qui a été généré automatiquement par Bitbucket. Nous allons y revenir plus tard. Je vais maintenant faire le tour de toutes les options utiles de SourceTree et vous montrer comment ça fonctionne. Si vous allez à l'endroit que vous avez indiqué lors du clone de votre repo, vous pouvez voir qu'il y a un folder .git qui est possiblement masqué sur votre ordinateur ainsi que le fichier gitignore qui a été généré par Bitbucket avant. Voyons voir ce qui se passe si nous ajoutons un nouveau fichier. Donc je vais faire New Text Document. Je ne vais pas y donner de nom, c'est pas vraiment important. Si je retourne dans SourceTree, il est possible que ça prenne un peu de temps, mais on peut voir que le New Text Document est apparu ici. Si jamais l'interface ne se rafraîchit pas de lui-même, vous pouvez cliquer sur Fetch, puis cliquer sur OK. Ça devrait rafraîchir l'interface. Il apparaît dans la boîte en bas à gauche ici parce que SourceTree détecte qu'il s'agit d'un nouveau fichier. Vous pouvez savoir ça parce qu'il y a un petit point d'interrogation à côté ici. Si vous voulez envoyer votre fichier sur le serveur, il y a plusieurs étapes à faire. Premièrement, il faut envoyer le fichier dans la section Stage Files, ici. Cette section va contenir tous les fichiers qui vont être envoyés sur le serveur. Pour ce faire, je peux simplement le glisser en haut. Si jamais vous changez d'idée, vous pouvez le remettre en bas. Il n'y a aucune action qui a été faite pour l'instant, c'est juste une liste. Donc, je peux le renvoyer en haut, donc je vais juste le sélectionner. Cette fois, je vais cliquer sur Stage Selected. C'est la même chose, ça va l'envoyer en haut. Même chose, il y a le Unstage All et le Stage All button. Une fois que le fichier se trouve dans la liste des fichiers qui vont être envoyés sur le serveur, vous pouvez écrire un commentaire. Donc, j'ai ajouté un text file. Les commentaires devraient décrire ce que vous aviez fait dans vos modifications. Une fois que vos fichiers sont bien dans la catégorie Staged File et que vous avez bien écrit votre commentaire, vous pouvez cliquer sur Commit. SourceTree vous switch directement à l'onglet History et on peut voir qu'il y a votre changement ici. Par contre, le changement ne se trouve pas sur le serveur encore, puisque Git fonctionne en deux étapes. Premièrement, on met nos fichiers dans une liste qui va être envoyée sur le serveur plus tard et on enregistre cette liste. Et ensuite, on prend cette liste et on l'envoie sur le serveur, donc on la push sur le serveur. Et pour ce faire, nous pouvons simplement cliquer sur le bouton Push en haut à gauche, puis cliquer sur Push. Et voilà, maintenant le fichier se trouve bel et bien sur le serveur. Créons un nouveau fichier cette fois. Donc, je vais créer un deuxième texte document. Donc, New Text Document 2. Je reviens dans SourceTree. Il devrait détecter qu'il y a un changement. Donc, si je vais dans File Status ici, j'ai mon New Text Document avec le point d'interrogation encore une fois. Donc, je vais l'envoyer dans la liste des Staged Files que je veux envoyer sur le serveur. Et je vais écrire un commentaire. New Text Document 2. Et voilà. Si jamais vous voulez envoyer directement vos changements sur le serveur sans devoir faire un commit puis un push, vous pouvez simplement cocher la case ici en bas à gauche qui vous dit Push Changes Immediately to the Server. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Commit. Donc, ceci va faire un commit dans la liste, puis envoyer cette liste sur le serveur. Et on commence à avoir un historique qui commence à être intéressant. Donc, j'ai ajouté un text file, puis j'ai ajouté un deuxième text file, et on peut voir les fichiers qui sont affectés par ces changements. Une autre action qu'on peut faire dans Git, c'est modifier un fichier. Donc, si j'ouvre mon deuxième texte document ici, je peux décider d'ajouter du texte. Donc, je vais ajouter le mot potato et je vais enregistrer. Pas obligé de le fermer, je vais juste le garder ouvert ici en background et je retourne dans SourceTree. SourceTree détecte qu'il y a un fichier modifié. Donc, je vais aller dans File Status pour voir ce qu'il s'agit. Ici, on peut voir à cause de l'icône Modified que mon fichier New Text Document a été modifié.
Quand je le sélecte à droite, je peux voir la liste de ce qui a été modifié. Donc j'ai ajouté la ligne potato. Même chose que quand j'ajoute un fichier sur le serveur, je peux faire la même chose. Envoyer dans les stage files, écrire un commentaire qui représente le changement que j'ai fait, puis cliquer sur commit. Et on peut voir dans l'historique que j'ai un nouveau commit qui vient d'apparaître. Le commit a mon commentaire qui s'appelle potato, ainsi que la liste des fichiers qui ont été modifiés et leurs changements dans chacun de ces fichiers. Donc maintenant, vous savez comment ajouter et modifier des fichiers. La dernière chose qui reste à faire, c'est comment supprimer un fichier. La procédure est la même. Donc je peux prendre mon texte document, le supprimer. Maintenant, si je reviens dans SourceTree dans l'onglet File Status, on peut voir que le fichier a été supprimé car il y a l'icône Missing à côté. Même chose, je peux le stage, je peux écrire un commentaire, puis je peux cliquer sur Commit. Et maintenant, le fichier sur le serveur a été supprimé. Il est aussi possible de faire plusieurs actions en même temps, donc je peux créer un fichier, éditer cet autre, le premier fichier texte que j'avais, et si je reviens sur Git, ici, on peut voir que les deux fichiers apparaissent. Je peux décider de stage les deux fichiers, puis je peux envoyer les deux en même temps sur le serveur. Donc, to modifs. Et je peux commit. Encore une fois, ça push automatiquement parce que j'ai la checkbox de cocher dans le coin en bas à gauche. Un dernier truc dans les opérations de base de SourceTree, c'est dans le fond, c'est de revert vos changements que vous avez localement. Donc, admettons que j'ai supprimé le New Text Document 2 de mon ordinateur et que j'ai ajouté quelques lignes dans le texte document de base, comme ça. Si je reviens dans SourceTree, maintenant dans File Status, il me dit les changements que j'ai faits. Donc, j'ai mon New Text Document 2. Finalement, je ne voulais pas le supprimer. J'ai fait une erreur, je veux le récupérer. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est faire clic droit dessus et Discard. Ensuite, si je fais OK, le fichier devrait revenir sur mon ordinateur. Même chose pour les changements de ce text file-là. Dans le fond, on peut voir les lignes ici qui ont été changées. Je peux décider de soit discard tous les changements de ce fichier, ou je peux simplement décider de discard quelques lignes. Donc, si je sélectionne les lignes que je veux discard ici et je clique sur Discard Lines, on peut voir que SourceTree a seulement conservé les lignes que je n'ai pas choisi de discarder. Et même chose, si j'ouvre mon document texte dans Notepad encore, il me dit qu'il a été modifié, donc je fais Yes, et on peut voir que les lignes que j'ai enlevées ont été enlevées. Il me reste une dernière chose que je veux vous montrer dans SourceTree. Dans le fond, c'est plus quelque chose qui est bon à savoir, c'est que si vous décidez d'ajouter un nouveau fichier ici, et que vitalement vous changez d'idée, pour discard vos changements, dans le cas d'un fichier ajouté, il faut cliquer sur Remove. Discard n'est pas une option valide. C'est un petit peu annoying, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, donc Remove. Et ensuite on fait OK. Et voilà, je vais aussi discard ces changements-là ici aussi parce que je ne veux pas. Et en fait, je vais aussi supprimer mes textes documents parce que ce n'est pas des documents que nous allons garder. Donc, je vais stage mes modifications. Je vais écrire un beau commentaire qui est Reset Repo et je vais cliquer sur Commit. Et voilà, on peut voir toute l'historique des modifications que j'ai faites et finalement nos derniers changements que nous avons faits. Et c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour l'utilisation de SourceTree. C'est très de base, mais ça devrait être suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. La dernière chose qui reste à couvrir dans cette vidéo, c'est le gitignore. Pour ce faire, nous allons créer notre projet Unreal et nous allons l'utiliser comme exemple. Pour créer notre projet, nous allons ouvrir Unreal. Nous allons sélectionner Games comme catégorie. Cliquez sur Next. Ensuite, nous n'allons pas choisir aucun des templates. Nous allons prendre un projet blank. Cliquez sur Next. Notre projet va être Blueprint seulement. Desktop console, c'est bien. Maximum Quality, c'est bien. Aucun Starter Content. Parfait. Aucun Ray Tracing, c'est parfait. Pour l'endroit de notre projet, nous allons sélectionner l'endroit où nous avons créé notre repo. Donc, je vais copier le lien ici et le coller là. Je vais nommer mon projet et cliquer sur Create Project. On peut voir dans Windows que mon projet vient d'apparaître. Une fois qu'Unreal est ouvert, nous allons simplement le baisser pour l'instant et nous allons aller dans SourceTree. Je vais cliquer sur Fetch pour rafraîchir l'interface. Et je peux voir qu'il y a beaucoup de fichiers qui ont été ajoutés dans notre liste de Unstaged Files. Parmi ces fichiers, seuls les 4 premiers fichiers sont utiles. Donc je vais les sélectionner et les mettre en haut.
Tout le reste des fichiers ici sont des fichiers qui sont générés automatiquement par Unreal et qui vont être modifiés constamment. Ces fichiers ne sont pas nécessaires pour ouvrir le projet et ce n'est vraiment pas nécessaire de les envoyer sur le serveur. Et c'est pourquoi nous allons utiliser le gitignore. Je vais donc ouvrir le gitignore dans un notepad. Il y a déjà beaucoup d'informations dedans, mais rien de tout ça ne s'applique à Unreal, donc je vais tout sélectionner et tout supprimer, sauvegarder. Maintenant, le gitignore est vide. Nous allons maintenant ajouter des filtres qui nous permettent d'enlever tous ces fichiers. Premièrement, il y a les fichiers intermédiaires. Donc, pour les enlever, nous allons faire étoile, étoile, donc tout ce qui vient avant, / intermédiate, / étoile, tout ce qui vient après. Et ceci devrait exclure tous les fichiers qui sont dans le folder intermédiate. Si je retourne dans SourceTree, on peut voir le changement. Oh, et voilà, les fichiers ont disparu. Maintenant, il reste les saved, qui sont la même chose. Donc, je vais faire étoile, étoile, / saved, / étoile, save. Maintenant, si je retourne dans SourceTree, les fichiers ont aussi disparu. Il ne reste seulement que le gitignore dans les unstaged files. Il est aussi important d'envoyer le gitignore sur le serveur pour être sûr que si quelqu'un d'autre ouvre votre projet ou si vous l'ouvrez plus tard, ces filtres vont être déjà appliqués. Unreal génère aussi beaucoup d'autres dossiers qui ne sont pas encore générés pour ce projet, mais qui vont arriver plus tard. Donc, nous allons simplement les ajouter dans le gitignore directement. Donc, nous avons build qui va contenir des fichiers de build, binaries qui contient des fichiers qui sont générés lors de la création des packages, Android ESTC, c'est le dossier qui va contenir les builds pour Android, Windows No Editor, c'est le dossier qui va contenir les builds pour Windows, un autre type de build pour Windows, ainsi que le Derived Data Cache. SourceTree détecte qu'il y a de nouveaux changements dans le gitignore depuis le moment où nous l'avons stagé, donc nous allons le stage again. Nous pouvons donc submit nos changements au serveur, donc project creation and gitignore setup. Et voilà, je vais cocher la case pour pusher les changements immédiatement sur le serveur et cliquer sur commit. Et voilà, notre projet est maintenant créé. Mais de quelle façon vous allez utiliser SourceTree à tous les jours? Dans le fond, c'est très simple. Vous travaillez dans Unreal, normalement. Une fois que vous avez terminé votre travail, vous travaillez sur une feature pendant une journée ou deux, ou même si la feature n'est pas terminée, vous pouvez directement la sauvegarder, aller dans SourceTree et l'envoyer sur le serveur. De cette façon, si jamais votre ordi a un problème ou quelque chose arrive, vous allez toujours avoir la version qui est enregistrée sur le serveur et vous allez pouvoir la récupérer quand vous voulez. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer un dernier truc qui est vraiment intéressant. Donc, si je retourne dans Unreal et que je crée un blueprint, donc blueprint class, je vais simplement créer un acteur pour l'instant, c'est pas important, et je vais le laisser nommer new blueprint, c'est pas grave. Je peux le sauvegarder. Ensuite, si je retourne dans SourceTree, on peut voir que le blueprint devrait apparaître. Et voilà, il est marked for add. Parfait, je vais l'ajouter. Donc, new blueprint. Et je vais le commit sur le serveur. Une fois que c'est fait, je peux retourner dans Unreal, ouvrir mon blueprint. Juste pour le fun, je vais aller dans le Event Graph qui est ici et déplacer les fonctions. Je vais juste les déplacer, juste les mettre comme ça. Je vais compile et save. Ensuite, je peux fermer le New Blueprint. Si je retourne dans SourceTree, il devrait me montrer qu'il y a des changements sur ce fichier. Et c'est le cas, j'ai des changements ici. Je ne vais pas les envoyer sur le serveur parce que je veux vous montrer quelque chose d'autre. Je vais retourner dans Unreal et on peut voir en haut à gauche qu'il y a le Source Control button ici. Je vais cliquer dessus et cliquer sur Connect to Source Control. Ensuite, je peux sélectionner mon Source Control, donc je vais sélectionner Git, puis je vais accepter les settings. Et voilà, je devrais être connecté sur le Source Control. Si je retourne voir mon blueprint dans le coin en bas à gauche, on peut voir qu'il y a un crochet qui vient d'apparaître dessus. Ça veut dire que le fichier a été modifié localement sur mon ordinateur et qu'il est maintenant différent de ce qui est sur le serveur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir ces différences. Donc, si je fais clic droit sur le fichier, je vais dans Source Control et que je fais Diff Against Depot. Ça devrait me montrer la liste de tous les changements qui sont arrivés sur ce fichier comparativement à ce qui est sur le serveur. Donc, on peut voir ici que New Blueprint, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mais dans le Event Graph, c'est jaune. Donc, si je clique dessus, je peux zoom et comparer. Donc, je vais le mettre en plus grand ici. On peut voir que, dans le fond, les nodes ont été déplacées. Avant, ils étaient placés comme ça. Maintenant, elles sont placées comme ça.
Bien sûr, dans ce cas, c'est pas vraiment important, mais plus tard, si on a des bugs dans notre code qui arrivent, on peut plus facilement trouver quand ils sont arrivés et qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Et voilà, là, je vais simplement fermer tout ça ici. Je ne veux plus avoir mon blueprint, donc je vais le supprimer. Donc, je vais juste le supprimer simplement ici, delete. Et je vais aller soumettre ces changements dans SourceTree. Donc, j'arrive ici. Ça devrait refresh. Le fichier est déjà marqué pour delete parce que je suis connecté dans Unreal, donc il les met directement dans la catégorie staged au lieu de unstaged. C'est pas une grosse différence, c'est pas vraiment important, mais je peux quand même le soumettre. Donc, delete, new, blueprint. Et voilà, je peux soumettre. Et nous avons maintenant notre projet complètement vide et clean pour la prochaine vidéo. Et ça fait vraiment longtemps que je parle, donc je vais me taire pour l'instant et à la prochaine. Bye bye!